Il y a trois cas où c'est une mahloqat, c'est un safer dans les posrim. Est-ce qu'on doit refaire Netilat Yadayim ou pas? Et dans chacun de ces trois cas-là, la halakha, elle sera qu'on devra refaire Netilat Yadayim safer, mais sans bracha, parce que safer brachot le'achret. Alors, c'est quoi les trois cas? Le premier cas, c'est si quelqu'un il fait une sieste dans la journée. Donc, il fait Shenat Reva, il dort vraiment, mais c'est dans la journée. Est-ce que lorsqu'il se réveille, il a le hiyuv de Netilat Yadayim ou pas? C'est une mahloqat, c'est un safer, donc il devra se laver les mains sans bracha. C'est pour ça que Shabbat, lorsque quelqu'un fait une sieste, la première chose qu'il doit faire, c'est d'aller faire Netilat Yadayim sans bracha. La même chose, il devra faire attention de ne pas toucher des aliments avant de faire cette Netila-là, sauf que comme elle est plus kal, c'est juste un safer, s'il a touché, les aliments ils seront permis beaucoup plus facilement que si c'était Ruach de la nuit, on aimerait plus facilement B'di'abat. Le deuxième cas, c'est si quelqu'un il n'a pas dormi toute la nuit. Par exemple, l'éveillé de Shavuot et de Hoshana Rabbah, est-ce qu'un mot d'Ashahar y a un chiyuv ou pas? Là aussi, on se lavera sans bracha. Quand on dit qu'on se lavera, il faut faire les mêmes chumrot que d'habitude, c'est-à-dire un keilish, le shapamim, les sirogin, etc. C'est simplement au niveau de la bracha qu'on dit de ne pas faire. Et le troisième cas, c'est si quelqu'un il a dormi comme il faut la nuit, sauf qu'il s'est réveillé un peu plus tôt que d'habitude, avant un mot d'Ashahar. Il a fait Netilat Yadayim Kadjim, avec bracha. Lorsque Amud al-Shahar arrive, même s'il n'a pas dormi, c'est possible qu'il y ait un chiyuv de refaire Netilat Yadayim. Parce qu'il y en a qui disent que le Ruach il passe justement entre la nuit et le jour. C'est à ce moment-là que ça passe, donc il devra refaire sans bracha. Simplement, le dernier cas que je viens de citer, si quelqu'un c'est difficile pour lui de refaire, Beshat Athar, il pourra être sommaire sur les Mechilim. Dernier cas, dernier point, est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim dans l'évier qui se trouve dans la cuisine? Celui de la salle de bain sans toilette, c'est bon, il n'y a pas de s'affaire. Mais celui qui est dans la cuisine, il y a un problème parce que l'eau, elle va couler sur l'évier. Donc, c'est de l'eau qui n'est pas pure, c'est de l'eau de méa. Et on va laver ensuite des aliments, par exemple des fruits, etc. Alors, il y a un hachach que cette eau-là, elle arrive sur les aliments. C'est pour cela que la halakha, elle est que on a le droit, mais c'est bien de laver l'évier avant de faire quoi que ce soit concernant les aliments. Le Ben Ishraï dit carrément avec du produit de vaisselle, etc. On ne va pas jusque-là, mais simplement rincer. Et